Il n'est jamais de mauvaise humeur. Bonjour, monsieur Mostafa Rocky. Bonjour, monsieur. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes arrivé de Téhéran il y a maintenant 32 ans. Et vous dites, pour être de mauvaise humeur, il faut une bonne raison. Alors, qu'est-ce qui vous met de mauvaise humeur? Injustice, vulgarité, de mal juger mon volonté. Vous avez 3 sœurs, elles sont en Iran. Vous avez 3 frères, 2 sont ici aujourd'hui en France. Oui. C'est un déracinement, l'exil, et vous dites que c'est une violence sourde et persistante. Vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire la violence, ça revient progressivement. Au début, on est tellement accro de faire c'est ce qu'on est venu ici. C'est-à-dire, moi, je suis venu ici pour faire des études. Et j'étais tellement accro pour le vite possible, pour inscrire, pour avoir la langue française, parce que je ne savais même pas dire bonjour quand je suis entré en France. Deuxième langue en Iran, c'était l'anglais. En plus, il fallait que je commence faire une étude, et donc je suis venu pour faire ça. Donc, on ne se rend pas compte que le déracinement, comment ça vient tout d'un coup. C'est doucement qu'on se rend compte qu'on est dans d'autres pays, on n'est pas dans notre pays natal, la langue natale. Et c'est ça qui est doucement, on s'en sent. 1979, vous arrivez en France avec des études en électricité, un service militaire de 2 ans. Oui. Vous avez une expérience professionnelle dans les travaux publics et dans les assurances. Et votre souhait, c'était de rejoindre l'université de Mississippi aux États-Unis. Qu'est-ce que vous a répondu l'ambassade américaine à Paris? Tout de suite refusé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un raisonnement de politique. C'est-à-dire, c'était l'otage de l'ambassade américaine en Iran. Et tout de suite, dès que je suis entré dans l'ambassade, le premier mot qu'il avait, je suis iranien, tout de suite, c'est un tampon rouge sur mon passeport. Vous étiez préparé à rester en France? Et à partir de ça, je commençais à me préparer à rester. Je dis, il ne faut pas que je reste ici inactif, donc il faut que je commence à apprendre déjà la langue. Et je m'inscris dans l'université pour la langue française pour préparer. C'est ce que j'étais dans la tête pour faire des études. Alors 1979, c'est l'époque aussi, m'avez-vous dit, où le farsi, la langue perse, qui est parlée en Iran, était la 2e langue parlée sur les Champs-Élysées. Ça, c'est vrai. Et à votre descente d'avion, il y a un douanier qui vous dit, en regardant votre passeport, cette expression, il a le passeport du pétrole. Ça, c'est vrai. Comment vous avez reçu cette expression-là, cette remarque? Au début, je croyais pas. Après, quand on a parlé, parce que je suis venu avec un ami, je dis, t'as vu qu'est-ce qu'il nous appelait le passeport de pétrole? Il m'a dit, c'est vrai, c'est ce que je remarquais, parce que on avait un passeport de Bordeaux, un grand passeport comme ça. Il m'a dit, c'est vrai, c'est le fils de pétrole. Vous avez trouvé ça juste ou vous avez trouvé ça déplacé? Juste déplacé, vous savez, à ce moment-là, quand vous entrez dans un pays qu'on vous appelle fils de pétrole, vous demandez, est-ce qu'on est nommé par un pétrole? Est-ce que c'est notre pétrole qu'il nous donne garantie pour rentrer dans un pays? Je trouve un petit peu injuste que si quelqu'un vient d'autres pays qui n'a pas pétrole, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors depuis, il y a eu beaucoup de changements. Vous m'avez dit que les médias ont une part de responsabilité dans les amalgames sur les musulmans. Vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que nous, on est nommés musulmans. C'est vrai, on est religieux musulman, mais il y en a beaucoup de différences entre notre religion musulmane et tout ce qu'actuellement on voit par rapport au jugement de les gens qu'ils font par rapport les musulmans violents, les musulmans tout le temps le foulard, les musulmans tout le temps de couverte, les musulmans intégristes. Moi, jusqu'à maintenant, personnellement, jamais j'ai vécu des genres de choses comme ça. Quand je vois ça, ça m'a choqué énormément. Et vous avez une jolie expression pour exprimer cette idée. Vous dites, tout ce qui est rond n'est pas un ballon. Et voilà. C'est ce que mon père toujours me dit. Toujours il m'avait dit. Vous avez fait des études de maths à Caen.
c'est en Normandie, puis à Paris pour devenir technicien de régie, un mariage, 2 enfants et 2 passeports, l'un iranien avec votre vrai nom et l'autre français avec comme prénom Thomas. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu ce changement de prénom? Parce que c'est quand je faisais mes études, quand j'étais marié, j'ai reçu une lettre que je peux choisir un prénom pour franciser. Donc, en plus, mon ex-époux m'a dit, si tu changes ton prénom en tant que Mostafa en Thomas, tu peux trouver facilement le travail parce qu'ici, il y en a un niveau raciste par rapport au prénom Mostafa, Mohamed, des genres de choses comme ça. Donc, on aura des problèmes. Et pourtant, vous m'avez dit n'avoir jamais été contrôlé au niveau de vos papiers. Non, jamais. Alors, quel regard vous portez sur cette France aujourd'hui? Aujourd'hui, de toute façon, moi, personnellement, jamais j'étais contrôlé. Jamais. Ça m'arrivait même pas une fois. Mais aujourd'hui, ça a changé énormément. Les gens, ils sont très méfiants. Donc, on dit, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai entré dans un magasin, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, vous êtes arménien? J'ai dit, non, je suis iranien. Tout d'un coup, à côté de moi, il y avait 2 personnes, 2 Français, ils ont pris tout d'un coup un petit peu de distance. Ça m'a choqué. Qu'est-ce que vous pensez de ces Tunisiens qui arrivent par Lampedusa, par l'Italie, et qui veulent venir en France ou partir en Angleterre? Je crois qu'ils ont une peur de justement ce niveau de amalgame. Moi, souvent, je demande pourquoi, pourtant, on est dans un pays, droit de l'homme, on est un pays qui, c'est vrai, la mentalité, moi, quand je suis entré en France, j'ai reçu une mentalité très, très ouverte. Les gens, ils sont très ouverts, très accueillants. Maintenant, quand je vois qu'il y en a énormément de distance entre les Français et les étrangers, ça m'a choqué. En plus, quand je vois les étrangers qu'ils viennent ici pour y aller en Angleterre, je dis, avant qu'ils vont venir en France, sur certains, ils ont une connaissance de mentalité amalgame. Pour ça que... Votre nom de famille est Rocky, ça s'écrit R-O-K-H-I. C'est quand même un joli clin d'œil à votre métier qui est projectionniste. Oui. Le cinéma d'ailleurs dans lequel vous travaillez passe bientôt au numérique. Monsieur Mostafa Rocky, merci beaucoup d'être passé par le journal de TV5 Monde. On se quitte avec cette citation. La liberté qui est en nous est plus forte que les prisons à l'intérieur desquelles nous sommes. C'est du poète et journaliste syrien qui s'appelle Faraj Beragdar. Merci beaucoup Mostafa Rocky. Merci infiniment.